Salut, je suis Nina, et j'ai toujours été une mauvaise fille. Je ne respecte pas les règles. Je me fiche de ce que les gens pensent de ma vie, et je fais ce que je veux. On ne vit qu'une fois, et je ne perds pas une seconde à contenter les autres. J'adore les tatouages, et j'en ai plein sur tout le corps. J'ai fait mon premier quand j'avais 16 ans. J'ai économisé l'argent de mon anniversaire pour ça. Et j'ai pris la carte d'identité de ma grande sœur dans son dos. C'était un joli petit cœur violet derrière l'oreille droite. Et puisque le violet c'est ma couleur préférée, donc je l'aimais encore plus. En quelques années, ma collection de tatouages s'est agrandie. J'ai obtenu un job à mi-temps à côté du lycée, puis à la fac pour me les payer. J'adore tous mes tatouages, car ils ont chacun une signification. Le symbole tribal sur mon omoplate signifie que je suis forte. Le dessin avec le bel arbre et les feuilles colorées sur ma cuisse représente à la fois ma croissance en tant que personne et parce que l'automne est ma saison préférée. Le tatouage de la fée Clochette sur mon cou fait référence à mon caractère, une sauvage fille de petite taille. Et le Pégase sur mon bras me rappelle que je peux surmonter les périodes difficiles. J'en ai plus, 18 en fait. Chacun a sa propre signification pour moi, mais ça me prendrait la journée de tous les mentionner. Mes parents détestent mes tatouages, ce qui me pousse à les montrer encore plus. Dès qu'il y a une réunion familiale, je porte une tenue qui montre la majorité de mes tatouages. Ma mère roule généralement des yeux en me voyant, et mon père me dit « Tu aurais pu mettre un gilet !» Vraiment, un gilet. Je ne suis pas une mamie. Un jour, je suis allée voir mon tatoueur pour un petit tatouage sur le poignet. Et j'ai vu un homme aux yeux entièrement noirs. J'ai adoré et je rêvais d'être aussi cool que lui. Le tatoueur m'a vu le regarder et m'a expliqué. Les tatouages de l'œil sont aussi appelés tatouages de la sclère. Et on les fait en injectant de la couleur sous la conjonctive, qui est la membrane transparente qui recouvre la partie mobile de l'œil, et sur le blanc de l'œil. À ce moment, je savais exactement que c'est ce qu'il me fallait pour ma collection de tatouages violets. Mais ça coûtait 1000 $ par œil. Donc il fallait vraiment que j'économise. J'ai fait autant d'heures supplémentaires que possible, et j'ai aussi fait un peu de mannequinat, pour une marque de mode où mon ami travaillait. Je n'ai pas pris la peine de parler à mes parents de mon projet de tatouage de la sclère, car je savais qu'ils paniqueraient. J'en ai parlé à quelques amis. L'un d'eux a pensé que c'était cool, et les autres étaient inquiets à propos des risques. Une amie était si inquiète qu'elle m'a acheté des lentilles de couleur stylée. J'ai commencé à les porter tout le temps. J'adorais voir la réaction des gens à tel point que ça me donnait encore plus envie de me faire tatouer les yeux. Le jour de mon rendez-vous pour le tatouage de la sclère, j'avais peur, mais j'étais excitée. Mon tatoueur m'a rappelé que c'était à vie, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je lui ai dit de commencer. C'était la sensation la plus désagréable au monde. Je pensais vraiment que j'allais vomir, à cause de la douleur. On aurait dit que des éclats de verre étaient frottés sur mon œil. Cette douleur est apparue 4 fois, pour chaque œil. Mais ce n'était pas le pire. J'étais si inquiète durant la session, parce que si je bougeais les yeux d'1 centimètre, la sclère se déchirerait, et je perdrais la vue pour toujours. Ensuite, mes yeux étaient endoloris et gonflés. Mais j'étais contente du résultat. Le lendemain, mes yeux étaient si gonflés qu'ils étaient fermés. On aurait dit que j'avais été piquée par un essaim d'abeilles en colère. Puis la teinte violette a commencé à couler sur mon visage. Je pleurais donc littéralement des larmes violettes. J'ai contacté mon tatoueur en panique, et il m'a dit que c'était normal, et que ça s'arrêterait après quelques jours. Les jours suivants, le gonflement a diminué, mais parfois ça faisait toujours mal à l'intérieur. Le meilleur moyen de décrire la douleur est qu'on ressent la même chose qu'une migraine lancinante, mais dans les yeux. Je supportais la douleur car le résultat était époustouflant. J'étais si unique et ressemblais à un elfe. Naturellement, mes parents ont totalement paniqué. Parfois, quand ma mère me regarde, elle se met à pleurer. Elle en fait tout un drame, alors qu'il n'y a pas de raison. J'adore aller à des concerts et des festivals de tatouage avec mes amis, car les gens m'interpellent pour me faire des compliments sur mes yeux. On me remarque et j'adore ça. Beaucoup de personnes me demandent si je porte des lentilles. C'est la première question qu'on me pose. Ça me dérange un peu en fait. Ils disent « Oh, j'adore tes lentilles !» Et je réponds « Ce ne sont pas des lentilles !» J'ai bien trop subi de douleurs et j'ai dépensé trop d'argent pour que des imbéciles les confondent avec des lentilles. Après une semaine, un œil allait bien, mais l'autre commençait à rejeter du violet tout le temps. Je rentrais chez moi avec le visage taché d'encre violette. J'avais une douleur continue dans cet œil, et il me faisait toujours mal et il grattait. Ça s'est tellement aggravé que je pleurais même du sang. C'est arrivé en public quelquefois. Et un enfant m'a vu et a pleuré en disant à sa mère que j'étais un monstre. Mon tatoueur n'arrêtait pas de me dire que ce n'était rien. Bêtement, je l'ai cru, car il s'était occupé de tous mes autres tatouages. Puis 2 semaines se sont écoulées. Un matin, je me suis réveillée et je ne voyais rien de cet œil gonflé. Il était totalement fermé. J'ai couru à l'hôpital en panique et on m'a mis des gouttes de stéroïdes pour atténuer le gonflement. Mais ça n'a pas marché. Je ne voyais toujours rien de cet œil. Il se trouve que je n'aurais pas dû faire confiance à mon tatoueur.
car en m'injectant de l'encre entre les deux couches de l'œil, il a injecté de l'encre non diluée bien trop profondément dans cet œil-là. L'œil a donc gonflé, et l'encre ressortait. Son manque de professionnalisme en tatouage m'a causé de nombreux séjours à l'hôpital, suite à une hémorragie et une déchirure de la sclère. Je suis maintenant aveugle de cet œil-là à vie. Ma mère pleure toujours quand elle me voit. Les gens changent de trottoir pour m'éviter. Et j'ai tellement manqué de cours avec mes séjours à l'hôpital que je vais sûrement devoir redoubler. J'étais stupide de me lancer dans le tatouage des yeux, sans penser aux éventuels risques. Je me suis naïvement dit que rien de mal ne m'arriverait jamais. Mais quelque chose de mal m'est vraiment arrivé. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, mon reflet me dégoûte. Mon besoin d'avoir l'air unique et différente m'a coûté la vue d'un œil et ma beauté naturelle. J'ai fait le mauvais choix et je vais maintenant devoir vivre avec. Je sais maintenant que je n'avais pas besoin de me faire tatouer les yeux pour qu'on me remarque. J'étais déjà unique. Mais je ne le savais pas. On est tous spéciaux et différents les uns des autres. Par pitié, acceptez-vous comme vous êtes et ne prenez pas de risques inconsidérés pour changer la manière dont les autres vous voient.